Bonjour et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières avec ici cette paire de devises euro-dollar qui se situe toujours ici dans un mouvement de consolidation après avoir marqué donc une dynamique haussière. On était dans un premier temps redescendu ici sur le retracement des 38,2% de Fibonacci. Double pullback ici sur la zone des 1,1157 avant de poursuivre donc sur ce mouvement baissier avec enfoncement ici du retracement des 61,8% de Fibonacci. On rebondit ici sur le 50 et on revient ici sur le retracement des 61,8. Alors si on s'approche un petit peu, voilà, ce qu'il faut regarder c'est cette zone ici, 61,8% qui se situe approximativement à 1,1065. Donc si les cours venaient à casser, donc à confirmer l'attaque que nous avions eue ici la semaine dernière sur ce retracement, eh bien il y aurait un objectif de retour donc sur le point bas significatif pour un retracement total qui se situe ici sur ce point bas, à savoir les 1,0960, sachant que nous sommes très proche ici, nous serions très proches dans ce cas de ce support des 1,0957 qui fait réellement office donc d'objectif si les cours venaient à casser ici ce retracement. Donc à surveiller demain ce retracement des 61,8% de Fibonacci. À la hausse, il faudrait repasser au-delà ici de cette zone de résistance à 1,1556 pour vraiment repartir ici sur une poursuite de mouvement haussier. Donc pour l'instant, on est plus proche ici d'une confirmation d'une poursuite de cette phase baissière, notamment avec ces cours ici qui viennent bien chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de point haut, donc dans une phase baissière avec de nombreuses attaques sur la bolle inférieure. Donc on serait plus ici sur une confirmation de cette dynamique que sur un retournement, même du point de vue des indicateurs. Sur le dollar yen, là aussi, ça ressemble de plus en plus à une phase de stabilisation, puisqu'après ici, cette attaque baissière, donc par 3 fois ici de cette zone de support des 101,49, eh bien, on a une stabilisation. Alors, vous voyez, on a une succession de points hauts ici qui est quasiment horizontale. Les points bas évoluent aussi quasiment d'une manière horizontale, donc on va même pouvoir repositionner ici les zones de support et de résistance. Donc on est vraiment sur une neutralisation de la dynamique, alors que nous avons cassé ici à la hausse cette résistance oblique baissière qui définissait une tendance court terme, puisque si on s'écarte un petit peu, on avait ici cette dynamique. On a eu la cassure, on a à peine eu un nouveau point haut significatif de tendance court terme, et puis on s'est stabilisé. Donc pour l'instant, neutralisation de la dynamique, donc d'un point de vue court, voire court moyen terme. Par contre, sur le moyen terme, ça reste baissier, car nous avons, en prenant un petit peu de recul, une dynamique ici qui est fortement baissière. Et enfin sur l'or, j'attirais votre attention la semaine dernière sur l'intégrité ici de ce support. On a bien rebondi plusieurs fois sur ce support oblique qui définissait donc une dynamique court terme. On est venu attaquer ici, c'est 1354,58. On est venu s'approcher ici de cette zone de point haut significatif à 1375 $ l'once. On est resté un petit peu en dessous ici à 1366 avant de venir casser ici ce support oblique. Alors c'est ce que je vous indiquais la semaine dernière suite au NFP. Eh bien on a eu un renforcement du dollar et donc une baisse du gold, donc qui a provoqué ici une cassure de ce niveau de support. La cassure n'était pas très nette la semaine dernière, on confirme cette semaine avec donc des cours qui ouvrent directement sur l'ouverture hebdomadaire, puisqu'on était ici, voilà, on était normalement ici sur l'ouverture hebdo de cet or, et donc qui reste ici sous cette zone. On avait une évolution qui résistait ici la semaine dernière, mais là on s'inscrit donc dans une évolution sous cette zone de support, ce qui marquerait un début de cassure de la dynamique. Alors le fait que nous ayons ici deux points hauts relativement proches nous montre que avec ces points bas on est potentiellement là aussi sur une phase de neutralisation. Donc sur cette rupture ici, tant que les cours évoluent au-dessus des 1309 $ l'once, 1309,75, donc entre 1309 et 1310, on pourra valider ici une poursuite de cette phase de neutralisation court terme. Par contre, sous 1309, eh bien là, on aura un signal de consolidation dont le premier objectif ici pourrait se situer sur les 1277
$l'once. Hein. Donc pour l'instant, on s'en remet ici aux phases, aux zones, donc je dirais horizontales. Hein, les retracements de Fibonacci étant peu utilisables sur cette phase du fait des nombreux retracements et du fait que l'on soit déjà sorti de la dynamique principale, hein, puisque la dynamique se fait ici entre là, et tout le reste ici, on est déjà sur la phase de la consolidation horizontale. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.